Bonjour à tous et bienvenue sur la Friendzone pour un test qui était très attendu. Il s'agit bien évidemment du Samsung Galaxy Note 2 que je viens tout juste de recevoir, que je n'ai même pas encore ouvert, puisque vous voyez que les petites étiquettes sont toujours en place, donc je ne sais absolument pas ce qui se cache dans cette boîte. Alors, déjà, bon, au niveau de la boîte, on reste sur du Samsung, c'est du traditionnel, c'est blanc, c'est joli, il y a un stylet, il y a un téléphone. On a quand même au dos de la boîte un petit récap. Donc on apprend ainsi que le Galaxy Note 2 embarque un processeur quad-core cadencé à 1 Go 6, un écran Super AMOLED HD de 5 pouces 5, offrant une résolution en 1280 par 720. Là-dessus, on trouve également un stylet S Pen, un appareil photo 8 mégapixels accompagné d'un second capteur de 1,9 mégapixels sur la face avant de l'appareil. Et puis, on a aussi une batterie de 3100 mAh, ce qui devrait être assez sympathique à mon avis. Alors, le nom de code du Galaxy Note 2, c'est le GTN7100. Bon, me demandez pas, c'est toujours assez compliqué les références chez Samsung, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le Galaxy Note 2 va être un réel succès. Bon, je prends pas beaucoup de risques, et j'ai même pas eu besoin de sacrifier un animal pour le savoir. Le premier modèle s'était déjà excessivement bien vendu, alors à mon avis, le second va faire un tabac. Allez, maintenant on passe aux choses sérieuses et on coupe. Voilà, on coupe bien les étiquettes proprement et pas comme d'habitude. Voilà. On ouvre maintenant la boîte. Pression, suspense. Et donc on a une pub. Bon, pour commencer, c'est dommage, mais voilà. Donc une pub sur les tables de l'été avec les offres de remboursement. Voilà. La Galaxy Tab 2 est moins chère. Et puis surtout, on a ce monstre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il est monstrueux ce téléphone, c'est quand même assez impressionnant. Je veux dire, fut un temps, nous avions des gros Sony Ericsson qui étaient énormes et qui pesaient à peu près le poids d'un ou deux bébés de 4 mois. Et puis pendant un moment, la grande mode, c'était donc de proposer des téléphones les plus légers possibles, les plus compacts possibles. Et puis aujourd'hui, bam, on a un téléphone avec un écran de 5 pouces 5, ce qui est juste énorme. Bon, je vais le laisser de côté pour le moment. On va se concentrer sur le contenu de la boîte, sur les accessoires. Donc petit tiroir magique qui nous permet de mettre la main sur le guide de prise en main rapide. Alors d'ailleurs, cher lecteur, si tu as déjà eu l'occasion de lire un de ces guides et que tu as envie de témoigner, n'hésite surtout pas, parce que moi je connais personne qui a eu la patience de lire ces trucs. Et puis nous avons bien la flopée d'accessoires, à commencer par le casque de Samsung. Donc, c'est le kit main libre, puisqu'on a aussi un petit micro, accompagné des bouchons d'oreille, ce qui nous permet bien tout simplement de l'adapter à nos conduits intra-auriculaires ou un truc comme ça. À côté, nous avons également un câble de synchro USB avec un QR code. Ouais, on sait pas trop, mais bon. Donc on a un câble de synchro qui fera office aussi de câble pour le chargeur. Il est tout blanc. Donc s'il est blanc, c'est que c'est plagié sur Apple, je tiens à le préciser. Qu'il est drôle! Et puis nous avons bien évidemment le petit chargeur, donc ultra compact, qui se glisse dans la poche et qui va nous permettre évidemment de recharger notre mobile. Et là encore, on a un petit QR code, tout rigolo. Et puis nous avons bien évidemment The Battery. Alors, The Battery, on va essayer de l'ouvrir là encore proprement et sans défoncer le papier. Hop. Donc elle est aussi, elle est à l'image du reste, elle est énorme, voilà, clairement. Très massive. J'espère qu'elle est un petit peu rechargée pour que je puisse enchaîner mes vidéos. Donc qu'est-ce qu'on a là-dessus? Pas grand-chose, les voltages et tout, bon, moi c'est pas ma spécialité. Voilà, bon, la capacité, c'est bien 3100 mAh. Et on a encore un petit QR code, c'est à la mode en ce moment. Donc voilà pour les accessoires. On revient sur notre mobile. Alors, on va enlever toutes ces protections. Voilà, voilà. Voilà. Et... Et je pense que j'aurais dû mieux gérer le recul que ça, parce que ça rentre pas bien dans le cadrage. C'est... Oula.
Donc oui, alors vous voyez, hein, j'ai pas forcément des mains de nain, mais bon, on peut dire qu'il est assez énorme. Alors est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est une qualité? Est-ce que c'est un défaut? Je pense qu'on va commencer par là et puis mettre les choses au clair. En fait, tout va dépendre de votre usage. Forcément, si vous recherchez une solution mobile, vaudra mieux opter pour un autre modèle. Maintenant, si vous n'avez pas une tablette à la maison et que vous adorez le tactile et que vous recherchez un peu un tout-terrain qui vous accompagnerait aussi bien dans vos déplacements que du fin fond de votre canapé, je pense que le Galaxy Note 2 peut être quand même un choix assez judicieux. Sur un écran de 5 pouces 5, fatalement, on pourra faire plus de choses que sur un écran de 3 pouces 5, hein. C'est un autre confort, c'est pas comparable. Bon, maintenant, ce qu'il faut bien savoir, c'est que vous ne pourrez pas forcément utiliser le Note 2 d'une seule main. Ça, c'est un fait établi, hein. Vous voyez que mon petit pouce, il va pas jusqu'au bout, hein. Même si je tire dessus, il n'y a rien à faire. Donc, en gros, hein, l'utilisation, ça sera le téléphone posé dans une main, et puis pouf, avec l'autre main, on va rigoler. Bon, ça peut être un handicap, je vous dis, hein, tout dépend de votre utilisation. Donc, en façade, on a déjà le petit bouton de retour à l'écran, de retour à l'écran d'accueil, je veux dire. Là où nous avons le capteur avec tous les détecteurs qui vont bien, le détecteur de luminosité notamment. On a le logo de la marque, on a le haut-parleur. Au dos de l'appareil, nous avons donc le capteur de 8 mégapixels accompagné du flash LED. On retrouve le logo de la marque. Ici, on a une petite grille. Donc ça, qu'est-ce que ça va être? Alors, est-ce que c'est un haut-parleur ou est-ce que c'est un micro en plus? Je n'en sais rien. J'ai pas eu le temps de regarder la fiche technique avant. Au niveau des matériaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est du plastique et pas du métal. Maintenant, c'est quand même du plastique plutôt joli à regarder et qui fait justement métal, qui fait ambiance métal, donc c'est assez sympa. Moi je trouve ça plutôt joli. Par contre, comme vous le voyez, hein, le problème ça va être les traces de doigts. Voilà. Bon, ça c'est peut-être qu'un détail pour vous, mais bon, moi je fais une fixette sur les traces de doigts, donc voilà, je trouve ça un petit peu pénalisant. Sur la tranche inférieure, nous avons le connecteur, bien évidemment, le petit stylet qui est caché dans la coque. Alors, ce petit stylet, donc c'est le nouveau modèle, normalement, c'est pas le même que sur le 1. Bon, maintenant il se présente de la même façon, il est assez léger, plutôt long, il tient bien en main, on a les mines. Tiens d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de mines, dans la boîte il n'y avait pas de mine supplémentaire. Là là là. Et puis on a le fameux bouton qui va nous permettre d'interagir avec la surcouche de Samsung. Donc on pourra prendre des captures écran rapidement, on pourra démarrer S-Note rapidement. Bon, tout ça on le verra dans une autre vidéo. Je range le stylet. Ensuite, donc, sur la tranche droite, nous avons le bouton de mise sous tension. Et c'est tout. Sur la tranche gauche, nous avons les boutons permettant le contrôle du volume. Voilà, plus et moins. Et au-dessus, nous avons bien évidemment la prise pour le casque. Et c'est à peu près tout, donc c'est du standard. Alors, évidemment, on va l'ouvrir pour glisser délicatement la batterie. Alors comme vous le voyez, hein, comme à chaque fois avec un Samsung, moi j'ai toujours peur de tout péter en fait quand je retire la coque, parce que mine de rien elle est quand même ultra fine et voilà, ça fait un peu peur quoi. Donc qu'est-ce qu'on a dedans? Eh bien dedans déjà on a évidemment le port pour la carte SIM, bon, ça c'est logique dirons-nous. Ici on a un port pour une carte micro SD, donc ce qui veut dire que pour changer de carte micro SD on devra ouvrir le mobile. Bon, ça, c'est pas non plus super pratique. Maintenant, contrairement au Razer HD, déjà l'avantage, hein, c'est que quand on voudra changer la carte micro SD, on n'aura pas besoin d'enlever la carte SIM. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous rappelle que sur le Razer HD, on a une trappe sur le côté, un peu comme sur l'iPhone, avec un petit trou. Donc on appuie dans le petit trou avec un trombone et puis pouf, la trappe sort. Et dans la trappe, on va trouver donc un emplacement pour la carte SIM. Et à côté un emplacement pour la carte SD. Donc en gros quand vous changez de carte SD, vous enlevez la carte SIM. Bon là au moins sur le Note 2 on n'aura pas ce problème. Je mets maintenant la batterie. Je referme le tout. Voilà, ça clipse. Donc au niveau du poids évidemment, hein, une fois qu'on a mis la batterie, il est un petit peu moins léger fatalement. Mais il est pas lourd hein, du tout. Je trouve qu'au contraire, il est vraiment assez léger. Je pense qu'il doit être peut-être un tout petit peu plus lourd que mon iPhone 4S, mais c'est vrai que là-dessus, c'est assez étonnant.
C'est assez étonnant. Bon, mais en même temps, c'est vrai qu'on a du plastique, hein. Si on avait eu du métal, ça serait pas forcément le même poids. Mais bon, il est pas non plus trop léger, c'est-à-dire qu'il tient bien en main. Ça, c'est important parce que si vous avez un mobile super léger, du coup, il tient moins facilement en main. Mais il est pas lourd. Donc, c'est déjà ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va l'allumer puis on va voir ce qui se passe en fait au premier démarrage. Donc, petit écran, enfin petite interlude, on va dire, rappelant le modèle et son numéro. L'animation habituelle, logo constructeur. Les deux boutons sensitifs qui apparaissent en bas, on retrouve bien le menu, la touche pour le menu contextuel, la touche de retour. Donc premier écran, on va être amené à définir la langue. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un message qui s'affiche et qui permet d'accéder aux options d'accessibilité pour les malvoyants ou pour les malentendants. Donc ça c'est pas bête hein, de mettre le raccourci direct à l'écran au premier démarrage. Donc là on appuie sur suivant. On va être amené maintenant à nous connecter au réseau Wi-Fi. Donc là je mets mon mot de passe. On se connecte. Il récupère l'adresse IP. On est connecté, donc on peut maintenant passer à l'écran suivant. Au niveau de la date et de l'heure, on part sur une configuration automatique et on ne va pas se prendre la tête. Donc là, première étape, on a la possibilité de définir, de nous identifier ou de créer un compte Samsung. Bon, moi j'en ai un, mais je m'en souviens plus du tout, donc je vais ignorer l'étape. Ensuite, on part évidemment sur la configuration d'un compte Google. Et là encore, ça m'arrange pas des masses parce que moi j'ai activé l'authentification en 2 temps, ce qui veut dire en gros que je reçois un SMS pour rajouter un nouveau terminal à mon compte Google. Et là en l'occurrence, je vais pas pouvoir le recevoir le SMS. Donc je vais dire non. Je vais passer, donc je ne vais pas configurer mon compte Google. Il me demande si je souhaite utiliser le service de localisation de Google. Donc en gros, ça veut dire que si vous activez le service, Google pourra vous tracer. Vous enverrez des informations de manière anonyme hein, sur les réseaux Wi-Fi, sur les réseaux data. Donc là après, hein, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Moi j'active le tout parce que j'adore aider Google. Il nous demande maintenant de saisir notre prénom et notre nom. Donc là c'est pour personnaliser le téléphone on va dire. Donc est-ce que je suis obligé de mettre mon nom? J'ai pas envie. Non je le mets pas. Alors, donc là, ce qui est assez amusant, bien évidemment, c'est que Samsung a signé un partenariat avec Dropbox. Concrètement, cela signifie que n'importe quelle personne achetant un mobile Samsung ou une tablette Samsung peut profiter de 50 Go offerts pendant 2 ans. Ce qui est évidemment super sympa pour les testeurs ou pour les blogueurs, puisque nous, eh bien, on teste souvent des terminaux Samsung. Et donc, nous avons souvent les 50 Go de Dropbox offerts. Ce qui veut dire que là, à l'heure actuelle, mon compte, donc moi j'avais acheté un compte de 50 Go, et donc maintenant mon compte va monter à un peu plus de 200 Go. Donc bien évidemment, j'ai déjà un compte. Donc ça c'est quand même très sympa, et je tiens à remercier Samsung. Voilà. Parce que grâce à Samsung, j'ai plus besoin de me prendre la tête pour stocker mes données dans le cloud. Voilà, Gmail. Bon, le clavier virtuel est assez agréable. C'est un clavier, Samsung. Donc si vous avez déjà utilisé un terminal Samsung, vous ne devriez pas être pris au dépourvu. On continue sur Dropbox et cette fois-ci, le terminal nous demande si on souhaite enregistrer nos photos directement dans notre Dropbox. Ça, sincèrement, c'est quand même assez sympa. Parce que du coup, on récupère facilement les photos sur ordinateur sans se prendre la tête. Bon, là, en l'occurrence, ouais, je vais pas le faire. C'est quand même qu'un terminal de près, hein. Il nous demande, notre terminal nous demande si on l'autorise à accéder à notre Dropbox, donc j'ai rien contre. Et on arrive donc sur le récap. Et le Galaxy Note 2 nous prévient que tout est OK, que tout est configuré, que tout est prêt à l'emploi.
Et on a un paramètre facultatif à activer ou non. C'est le mode facile qui permet de simplifier l'utilisation de votre appareil avec des widgets simples et la possibilité de personnaliser la taille de la police. Bah, je vais l'activer pour voir un petit peu ce que ça donne et on tape sur suivant. Mais donc là on passe sur le mode facile, donc c'est un peu une espèce d'assistant. En gros, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va m'ajouter automatiquement des widgets simples, donc météo, l'heure, ce genre de choses, à mon écran d'accueil. J'ai la possibilité de lui indiquer la taille de la police que je désire. Donc on a minuscule, petit, normal, grand ou immense. Donc là on reste sur normal, hein, on va pas non plus, voilà. Je sais que j'ai pas une bonne vue, mais quand même. Et puis ensuite, donc on arrive bien évidemment sur l'écran d'accueil avec l'assistant qui nous informe de la manière dont les choses se passent. Donc là, en l'occurrence, le premier conseil, c'est par rapport au slide latéral qui nous permet de switcher d'un écran à un autre. Et voilà. Voilà, donc nous avons démarré et configuré notre Galaxy Note 2. Alors, pour l'instant, mes premières impressions sont assez positives. C'est assez drôle parce que, bon, il est énorme, on est d'accord, mais il fait pas si grand que ça une fois qu'on l'a en main. C'est pas, disons que c'est pas non plus perturbant. Voilà, je pense que c'est pas perturbant dans un usage courant. Bon, je verrai hein, une fois que je l'aurai testé un peu plus en avant ce qu'il en est, mais disons que pour l'instant, je suis pas choqué par par la taille de l'écran. Le poids plutôt léger, sans l'être trop, bien évidemment. Ensuite, bon, évidemment, plastique. Bon, ça, c'est un petit peu embêtant. Enfin, un petit peu embêtant. Disons que le plastique, ça a du bon, dans le sens où quand votre mobile tombe, ça amortit légèrement le choc. Maintenant, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on voit ce que fait la concurrence, alors on peut citer Apple, bien sûr, mais pas seulement. On a aussi Motorola avec le Razer HD, là, notamment, qui est juste phénoménal, avec des boutons en métal, une coque en métal, c'est magnifique. On a aussi même la nouvelle tablette S de Sony qui est vraiment jolie à regarder. Là encore, qui fait la part belle au métal. On a les Nokia Lumia qui sont magnifiques. Les derniers HTC sous Windows Phone 8 qui sont vraiment impressionnants sur le plan visuel. Moi j'aime beaucoup. J'accroche vraiment à leur coque colorée. Pourtant, voilà, moi je suis plutôt iPhone, hein, mais je trouve que du côté de la concurrence, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'heure actuelle, et on sent que les constructeurs ont envie de glisser, de basculer vers les matériaux nobles, et on se demande finalement ce qu'attend Samsung et pourquoi Samsung ne le fait pas. Bon, j'ai pas la réponse à cette question, hein, malheureusement, mais j'espère un jour voir un Samsung, tablette ou smartphone, en alu ou en métal, ou même en verre, ou même, je sais pas moi, en plexi, en ce qu'on veut, quoi, mais en autre chose que du plastique. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Bah maintenant, je vais m'intéresser au mobile, à sa prise en main, et puis on va voir un petit peu comment se passent les choses. Tout ça, ce sera dans une autre vidéo. Voilà, bah j'espère que ça vous a plu, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bye bye.